Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Laïva au micro. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai délocalisé le podcast sur YouTube. Alors pour ceux qui écoutent pour la première fois ou même pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler université. C'est tellement bien d'avoir son bac et de se dire qu'on ira à l'université, mais sauf qu'en réalité, je pense que le plus important, c'est pas d'aller à l'université, mais c'est faire le choix de la bonne université. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est pas seulement d'obtenir des diplômes, hein, pour ma part, mais c'est surtout de pouvoir s'insérer dans la société, de pouvoir construire une vie financièrement stable, on va dire. Mais on se rend compte que de plus en plus, il y a des personnes qui se retrouvent avec des diplômes, des gros diplômes, mais qui n'ont pas de travail ou qui se retrouvent à faire un métier qui n'a rien à voir avec les diplômes qu'ils ont dans les poches à la maison. Et c'est un petit peu ça qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi ce phénomène-là? Pourquoi il y a cette, je sais pas, on a l'impression que c'est même une hype, c'est devenu une tendance d'avoir un diplôme et de finalement ne pas avoir la possibilité de s'en servir, du coup se retrouver à aller faire totalement autre chose. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'ai eu mon bac, mes parents et moi aussi, parce que je vais pas dire mes parents comme s'ils me l'avaient imposé, c'est vrai que moi aussi, c'était une idée que j'avais de faire médecine. Vous savez, c'est un peu très courant dans les familles. On veut toujours qu'il y ait au moins un médecin dans la famille. Et ça devait être moi. Et moi, je me disais, OK, si je fais médecine, plus tard, je me spécialise en pédiatrie parce que j'adore les enfants. Lorsque j'ai mon bac, je vais composer mon concours de médecine. Bref, vous comprenez le méli-mélo. Mais sauf que lorsque les résultats du concours sortent, je suis recalée. J'ai échoué mon examen et je me suis posé énormément de questions. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré parce que, faut le dire, c'était la première fois pour moi d'échouer à un examen parce que jusqu'ici, j'avais pas encore expérimenté ce truc-là. Et donc, ça arrive comme ça, j'ai échoué. Du coup, ma mère, elle me dit, c'est pas grave. Je pense que ce que tu vas faire, c'est prendre des cours de langue anglaise. Mais moi, je voulais pas en fait prendre des cours de langue anglaise. Moi, je voulais aller à l'université. Déjà que j'avais mes camarades qui savaient déjà où ils allaient. Certains partaient à l'université de Douala, certains partaient à Yaoundé, certains, bref, chacun avait déjà, moi, je me sentais qu'il y avait ce truc du chacun avait déjà trouvé un petit peu où aller. Et moi, j'étais là, paumée et une échouée, j'ai envie de dire. Et c'est là que ma mère me fait comprendre que c'est pas bon pour moi d'aller à l'université de Douala parce qu'elle a expérimenté l'université de Douala parce elle a fréquenté là-bas. Et donc, du coup, elle pense pas que ce soit une bonne option pour moi. Je perdrais en fait juste mon temps là-bas. Alors, je dis OK. Elle me dit, tu vas faire des cours de langue cette année. Déjà, j'avais de plutôt bonnes aptitudes en anglais quand j'étais sur les bancs au secondaire. Et là, donc, je me dis, OK, j'expérimente ça, j'approfondis en fait pour me permettre de m'exprimer couramment en anglais, ce qui marche actuellement, je peux le faire. Et donc, je passe dans cette année-là, c'était une année très noire, j'ai envie de dire. De se dire qu'il y a des amis qui allaient à l'université, ouais, les statuts WhatsApp, tout le petit méli-mélo. Et moi, j'étais là, je me levais le matin et j'allais à des cours qui se terminaient à 12 heures. C'est vrai qu'on peut se dire comme ça que c'est la belle vie parce que voilà, c'est pas trop de temps de cours, tu travailles pas trop. Mais pour moi, c'était pas vraiment le truc de l'école qui me dérangeait, c'était le truc du ah, je suis là et ils sont là. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup réfléchi. Le truc, c'est que je suis passionnée par l'écriture, particulièrement la scénarisation. Depuis que je fais sixième, lorsque on avait commencé à lire des œuvres théâtrales, dans tous mes cahiers, il y avait ce truc du tu fais des petits dialogues, en fait. Telle personne, Paul dit ça, Henri dit ça et ça m'a toujours passionnée, mais je ne pensais pas pouvoir en faire un métier. Je savais pas que c'était possible d'en faire un métier et si est-ce que mes parents seraient d'accord pour que j'en fasse un métier? Et donc j'ai fait lire à ma mère un de mes scénarios que j'avais écrit. Je crois que c'était en seconde. Actuellement, c'est mon scénario le plus gros, j'ai envie de dire, parce que je l'ai écrite en seconde, je l'ai améliorée en terminale.
Et lorsque j'ai eu justement pendant cette année où j'apprenais l'anglais, je l'ai encore amélioré et cette année encore, je l'ai encore revu, mais cette fois-ci, je l'ai finalisé totalement et je suis très fière de ce produit-là parce que, c'est mon premier scénario long métrage que j'ai écrit et j'espère un jour avoir la possibilité de le réaliser. Franchement, c'est l'un de mes plus grands rêves. Ben, donc du coup, je fais lire ça à ma mère, elle se dit: «Waouh, l'infantie, comment tu as fait ça?» Elle me regarde longtemps, elle me dit: «Ah, tu es sûre que tu veux vraiment aller faire médecine?» C'est là que ça a fait le petit hic dans ma tête. Je me suis dit: «Est-ce que je me vois en classe, en salle de médecine? Est-ce que je me vois en train de lire des tas de bouquins ennuyeux par rapport à l'anatomie humaine? Est-ce que je veux» bon, pas que c'est ennuyeux pour moi, pour une personne comme moi, ceux qui font médecine, franchement, si vous aimez ça, c'est bien. Mais moi, personnellement, je ne me voyais pas en fait en train de faire ça. Je trouvais ça très barbant parce que je ne le savais pas encore à ce moment-là. Mais je suis une personne très créative et j'adore créer, j'adore expérimenter. Et de me retrouver dans un rythme de monotonie, je ne me voyais pas du tout faire ça. Alors ma mère elle me dit: «Qu'est-ce que tu veux vraiment faire?» C'est alors là la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et c'est cette question-là que je suis en train de vous poser à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Lorsqu'on a son bac, on veut, tout simplement aller à l'université. On ne se projette pas. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est juste une idée de: «Oui, j'ai mon bac et je veux aller à l'université», tout simplement, quitte à aller à l'université de Douala pour faire biochimie alors que je ne suis pas du tout fan de physique, ni de chimie, ni de biologie. Je veux aller faire médecine alors que je ne suis pas vraiment sûre d'être intéressée par l'idée de me retrouver dans un hôpital ou dans un laboratoire toute la journée. Bref, toutes ces questions-là, en fait, qu'on ne se pose pas assez, je pense, quand on est jeune et quand on veut avancer, quand on se retrouve dans ce nouveau monde-là. Parce que pour moi, l'université, c'est un nouveau monde, en fait. Moi, je voulais faire dans le cinéma. J'ai toujours voulu faire dans le cinéma. Je me suis toujours vue à la télé. Je me suis toujours vue écrire des films. Je me suis toujours vue réaliser des films. Et c'est là donc que je fais des recherches approfondies par rapport à ça. Je me rends compte qu'il y a une école à Douala qui propose ces services-là. Et je propose à ma mère et je ne sais pas, par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, elle a accepté. Elle m'a dit, OK, tu vas faire ça. Aujourd'hui, je suis en troisième année de licence. Comme je l'ai dit, si tout se passe bien, je ferai mon mémoire et j'aurai ma licence en photographie et en vidéo et ça me permettrait de pouvoir suivre tous mes autres rêves parce que moi, je suis une personne, j'ai plusieurs autres rêves. Il n'y a pas seulement la photo ni la vidéo, il y a aussi l'animation, il y a le truc de voix off, il y a énormément de choses et je pense que ce diplôme-ci, c'est quelque chose qui me permettra de pouvoir explorer un petit peu tout le monde parce que ça reste toujours dans cette idée de créativité. Alors, j'aimerais justement que vous vous posiez des questions. Le plus important, le truc, ce n'est pas d'aller à l'université pour suivre les camarades. Le plus important, c'est déjà quand on fait le choix d'une université, c'est de se dire quels sont les débouchés de cette université. Qu'est-ce que ça va m'apporter plus tard? Si je prends génie civil, c'est pour devenir quoi? Si je prends informatique, c'est pour faire quoi? Si je prends médecine, c'est pour faire quoi exactement? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 20 ans même? Pourquoi ne pas se projeter encore plus loin? C'est ça, en fait, le plus important quand on va à l'université. Que si tu fais le mauvais choix, tu vas te retrouver, en fait, à tourner en rond. En fait, c'est un carrefour. Si tu fais le mauvais choix, tu vas te retrouver à tourner en rond. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon accompagnement parental. J'ai eu la chance d'avoir un bon accompagnement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis, en fait, de faire ce que je voulais faire. Alors moi, je pense que là aussi, je m'adresse un petit peu aux parents. Les parents qui écoutent, c'est important de laisser vos enfants faire ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que la finalité, comme je l'ai dit, de l'université, c'est de pouvoir s'intégrer dans la société, pouvoir avoir une vie financière stable. Mais à quoi ça sert d'avoir une vie financière stable si on n'aime pas ce qu'on fait? Déjà que lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, on ne fait pas bien ce qu'on fait. Et parce qu'on ne fait pas bien ce qu'on fait, on ne peut pas forcément gagner beaucoup d'argent. Il faut avoir un bon accompagnement. C'est important de non seulement faire le choix d'aller à l'université, mais c'est d'aller à la bonne université. Et c'est un petit peu ça que je voulais aborder avec vous dans ce podcast aujourd'hui. Le truc de faire le choix,
C'est pas toujours évident de faire ce choix-là, mais je trouve que c'est important lorsque tu as choisi le bon, lorsque tu as fait le bon choix, toi-même, tu te sens bien. Alors, c'était tout pour l'épisode du jour. N'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit au départ, à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, laisser un commentaire. Voilà, on se retrouve mercredi à 11 heures pour un nouvel épisode. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur ma page Facebook parce que mardi, je pense que d'ici mardi, je donnerai déjà un petit peu le sujet, du moins comment dire ça, des éléments qui vous conduiront en fait à découvrir le sujet de mercredi un petit peu en avance. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites les choix